Dans Matthieu 18, du verset 1 à 4, où les disciples demandent à Jésus qui est le plus grand dans le royaume des cieux, Jésus a appelé un petit enfant, l'a placé au milieu d'eux et a dit: quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. L'humilité, selon le Seigneur Jésus, est ce qui garantit notre positionnement devant le Père. Ce n'est pas nécessairement le fait que nous soyons nés de nouveau. C'est ça qui peut choquer certains enfants de Dieu. Parce que par exemple, Jean-Baptiste fut rempli du Saint-Esprit dès quand il était encore dans le ventre de sa mère, selon Luc 1. Dans Luc 1, c'est dit. Et cependant, Jésus, dans Matthieu 11, dit que le plus petit dans le royaume des cieux était plus grand que Jean-Baptiste. Vous voyez un peu. Toutefois, ce petit enfant, dans Matthieu 18, en fait, Jésus a dit que celui qui se rendra humble comme lui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc c'est pour dire que ce n'est pas le fait qu'on soit né de nouveau forcément, pour ainsi dire qu'on ait le Saint-Esprit qui garantit qu'on soit grand selon Dieu, mais c'est le fait qu'on se rende humble selon le Seigneur. Vous voyez un peu. Et le Seigneur, en enseignant à prier, a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il a dit entre autres dans Matthieu 6. Donc c'est pour dire que si nous sommes grands dans les cieux devant le Père, cette grandeur va se manifester également sur la terre. Et l'humilité a ceci de mystérieux qu'elle attire Dieu sous le prisme de la grâce à nous dans tout ce qui nous concerne et attire aussi en même temps tous ceux qui doivent être bénis, édifiés, à qui doivent être impactés en bien de la part du Seigneur au travers de nous. C'est pour ça que ce petit enfant était au milieu et les disciples l'entouraient. Et quand vous lisez cet épisode dans Marc 9, vous allez voir que Jésus avait cet enfant dans ses bras. Ça veut dire qu'en regardant cet enfant, il regardait en même temps à Christ. La foi est ce qui nous donne en fait de manifester le Seigneur à l'œuvre sur la terre, selon ce que Jacques dit dans Jacques 2 au verset 18. Montre-moi ta foi d'homme sans les œuvres, et moi par mes œuvres je te montrerai la foi qui vient de Dieu. Vous voyez un peu, la foi dont il est question ici, c'est ce dont le Seigneur, Paul parle par le Saint-Esprit dans Romains 10 au verset 17 et dans Romains 12 au verset 3. Vous voyez un peu. Donc la foi est ce qui nous rend utile selon Dieu sur la terre. C'est pour ça que quand Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre, selon Luc 18 au verset 8. C'est une façon de dire que si la foi venait à disparaître, en fait on ne verrait plus le Seigneur à l'œuvre au travers de chacun de ses enfants sur la terre. Donc l'humilité et la foi, mes frères et sœurs, sont deux vertus, deux grâces de la part de Dieu qui nous donnent de réussir notre vie selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi nous devons les garder, les préserver. Et quand on est humble, en fait, on s'efface pour laisser paraître Christ en valorisant les autres selon le cœur de Dieu. Et quand on a la foi, en fait, on est connecté à Dieu pour manifester les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour afin que nous les pratiquions selon Éphésiens 2 au verset 10. C'est ce que je veux partager avec vous. Fidèlement en Christ, je vous salue.